Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait pour la première fois un tournoi dans une nouvelle boutique à Saint-Domingue. J'ai rencontré de nouveaux joueurs et j'ai fait de belles trouvailles que je vais vous présenter juste ici. Je vous les ai rangées de la moins chère à la plus chère et vous allez voir, j'ai réussi à acheter quelques pépites qui sont venues finaliser la liste. Donc juste après ça, je vais vous montrer la fin de ma liste Luffy, Big Luffy, la liste sur laquelle je suis arrivé au bout. Euh, et vous allez voir, j'ai fait des choix un petit peu différents. La decklist a été modifiée. La première des cartes, c'est un Brook du coup qui traînait dans un paquet gratuit. Ils ont là toutes les cartes un peu communes, etc. de base. Et du coup, j'ai pris le Brook qui me manquait. Voilà, ça m'a été offert. Ça commence bien, moi quand j'arrive et qu'on m'offre des cartes, j'adore. Ensuite, j'ai pu acheter à Louis ce paquet de cartes là. Donc deux Shanks et le Luffy promo à 51 dollars dans des états qui sont vraiment très bien. Je pense que celui-là c'est celui que j'avais déjà vu qu'il est double sleeve. Ils sont vraiment très belles, très content de la qualité. Et voilà, c'est exactement ce qui me manquait. Donc j'en ai un dans le classeur, il faut que j'en ai acheté deux. Voilà, juste ici, comme tu peux voir. Et elles sont vraiment en bon état. Donc voilà, c'est ce qu'il me fallait. Je vais pas en jouer trois, je vais en jouer que deux, mais au moins je les ai eus. Ensuite, j'ai ce même Louis qui m'a vendu un Zoro que j'ai payé 25 dollars, si je dis pas de bêtises. Donc vraiment beaucoup moins cher hein, depuis que Card Market est sorti, les prix ont bien baissé. Et le dernier qui m'a été vendu par Randy, c'est une carte que je n'avais jamais vue, jamais touchée. Et c'est le Zoro alternatif. Magnifique. Que j'ai acheté du coup pour la modique somme de 90 dollars. Voilà, c'est ma carte la plus chère, bien évidemment. Elle est vraiment dans un bon état en plus. Donc voilà, je suis content d'avoir fait ce deal. Je voulais pas acheter ça parce que bon bah c'était le budget pour acheter toutes les cartes, mais je trouvais pas d'autres euros et je me suis dit à 90 dollars c'était un bon prix. Je pense qu'en OP02 il va encore être beaucoup joué. C'est une carte iconique. Allez, je me suis fait plaisir. J'avais un peu de dollars sur moi, je l'ai acheté. Donc voilà, mes petites trouvailles. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'au niveau des prix, bah, je m'en suis plutôt bien sorti. Et donc du coup, maintenant, je vais vous montrer la modification de la liste. Alors, j'essaie de voir ici. La GoPro, je vois plus l'écran. Bon, bah c'est pas grave. J'espère que ça va bien rentrer. Bon, le classique, je vous la refais rapidement. Voilà, les 4 bloqueurs, les 4 chercheurs, les Otama. C'est tellement fort. Otama Jet Pistol, Otama Robin, c'est trop fort. Les chercheurs, c'est trop fort. Et la Nami qui devient vraiment, pour 3 donnes, une patate à 5000, c'est vraiment génial. Donc ça, ces cartes-là, j'en suis vraiment très content, c'est le cœur du paquet. Les bloqueurs, les counters 2000 maintenant et les cartes à 2. Les Usopp, franchement, c'est une carte amovible. Effectivement, jouer les Sanji dans un match-up où tu as envie d'être beaucoup plus agressif, de piocher et d'aller attaquer. Tout à l'heure, par exemple, je joue contre Crocodile, j'aurais été content contre Crocodile d'avoir des Sanji à la place de Usopp qui m'ont servi qu'à faire des counters. Bon. Voilà. En counter 2000, du coup, c'est tout. Alors, c'est pas vraiment tout, mais c'est le gros de ce qu'on joue, hein, je vérifie, mais ouais, c'est bien ça. Donc, total, parce que j'en ai parlé hier avec Malo, notamment sur le Discord, il me disait voilà, il faut jouer une dizaine, 15 ou 13, je sais plus, de counter 2000. Bah, on les a, hein, là déjà, on en a 10. Et on en a d'autres qui arrivent juste après. Vous allez voir. Donc derrière, je joue bien évidemment le playset de Robin. Et comme j'ai décidé d'aller sur une version un peu plus contrôle, ben, j'ai aussi rentré deux Beppo, ce qui me fait deux contrôles, deux counters 2000 supplémentaires. Et ce qui me fait deux Robin entre guillemets supplémentaires. C'est plus squishy, mais c'est qu'à 2000 de défense, mais ça fait vraiment le taf. Et ça counter 2000.
C'est-à-dire que si tu en as deux comme ça, bah, tu es content, tu joues ça, tu gardes ça en main pour counter. Si tu n'as pas ta Robin, tu n'as pas vu ta Robin, tu peux jouer ton Beppo et aller faire le travail sur le board. C'est vraiment très bien, je suis content d'en jouer 6. Comme je joue une version du deck qui est beaucoup plus contrôle, bah, ça fait vraiment le travail. Ça fait vraiment le travail. Les 2 euros que j'avais déjà, plus nos 2 euros supplémentaires, bien évidemment. On est content, ça fait le travail, ça va tuer un mob, ça va mettre un rush final. C'est très très fort. Je joue toujours mon one slot en Monkey D. Luffy. J'ai pas mis l'autre que j'ai acheté du coup. J'en joue vraiment qu'un. Et je trouve ça vraiment random. Voilà, ça me sert à un counter 2000 supplémentaire, mais tout à l'heure je l'ai eu en main. Il me sert vraiment qu'à faire un counter 2000 pour le coup. J'aimerais bien peut-être le remplacer par une deuxième Uta peut-être, mais je sais pas, faut voir si les counters 2000 ça passe. En autre slot 1, on a le Uta qui vraiment pour le coup est trop bien. J'ai fait un play tout à l'heure, j'ai Didon, je joue Zoro, je mets une patate avec Luffy. Donc ça fait 5000, 5000. Je joue Uta qui va me chercher un autre Zoro qui est mort, qui le joue à Zoro et ça refait une patate à 5000. Ça va récupérer des Nami, ça va récupérer des Robin. Franchement, Uta, j'adore. Il n'y a pas de counter, mais c'est vraiment une carte qui est trop bien. Moi, je suis vraiment fan. Et dans une approche vraiment beaucoup plus contrôle, j'aime vraiment beaucoup. Trafalgar Law x2, parce que justement, je joue notre ami Brook en x3. Brook, du coup, que j'ai mis dedans déjà. Peut-être bien, non. Ah non, qui est peut-être ici, voilà. Donc Brook en x3. Je trouve ça vraiment fort contre Doflamingo, contre Kid, contre Rouge. T'as un body 5000 pour 4 qui a un counter 1000, ça peut servir des fois, et qui va pouvoir mettre moins 2000 sur 2 body. Tu fais ça plus un Otama, tu peux gérer n'importe quelle bête à 9 avec un pistol. Tu peux gérer plein de bêtes grâce au Robin et au Beppo en les baissant avec Otama plus ça et les tuer. Ça te permet d'acheter des trucs à 7000. Donc c'est vraiment très fort. Ça reste sur le board, ça se défend. Je trouve ça vraiment cool. Dans l'approche encore plus contrôle, bah justement, ces 5 cartes-là, ça synergise bien. Et en même temps, du coup, en avoir deux comme ça qui font l'effet on-play et non pas l'effet on-attack, ça te permet d'être beaucoup plus rapide. Donc c'est bien. Voilà, 5, je pense que c'est pas mal. On pourrait peut-être jouer 6, je sais pas. 4 Jet Pistol, bien évidemment, c'est trop fort. 4 Luffy, bien évidemment aussi. En last bullet ou en anti-bet. Je joue maintenant 2 Guard Point et 2 Red Hawk. Je me pose encore la question du Red Hawk. Hier, je jouais 3 Guard Point et justement 2 Diable Jambes. Maintenant que j'ai mes 2 Shanks, je suis passé à une seule Diable Jambe. Franchement, on pourrait très bien mettre une deuxième Diable Jambe, un deuxième Guard Point pour passer les bloqueurs, pour aller tuer les trucs finaux. Tu te retrouves souvent à la fin dans une game, tu pioches Diable Jambe tout seul sur ton leader, tu vas mettre une patate à 14. Ça suffit. Ça suffit. Donc, ouais, franchement, je sais pas, c'est intéressant. Pour l'instant, on est sur cette version-là, mais ces cartes-là peuvent bouger. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas pour autant que j'ai fait des bons résultats aujourd'hui malgré que j'ai toutes mes cartes. Mais en tout cas, j'ai un beau paquet, je suis content, j'ai réussi à le construire sans vraiment me ruiner en achetant une belle carte quand même. Voilà, on finira sur une belle image de ce Zoro. La mauvaise nouvelle que je viens d'apprendre et qui m'attriste quand même, c'est que à la rotation, le deck va mourir. Le deck va mourir et que je pourrais certainement plus jouer Luffy parce qu'il sera plus du tout méta et que je vais devoir monter un autre deck. Donc c'est un peu chiant, je me suis inscrit au Championship, ils seront OP02, Championship Online Latam, du coup vous avez vu la vidéo que je vous ai postée et il faut que j'apprenne à jouer un autre deck. Donc voilà, good luck à moi, good luck à vous tous, j'espère que cette vidéo de la liste elle vous a plu. Ciao.